d'être venu à mon spectacle et surtout bienvenue à vous dans cette nouvelle nuit blanche. Le concept de nuit blanche est hyper simple. Maintenant tout de suite on est sur le point de rejoindre des mototaxis qui vont nous emmener à la gare. On ne sait pas encore où on va et toute la nuit on va la passer dans une ville que pour l'instant vous ne connaissez pas encore. J'ai réuni une équipe de 3 personnes. Roman Freud, Quentin Ratcheville et Océane. Ça va être génial. À l'heure actuelle, tous ces gens-là ne savent pas ni où ils vont ni avec qui. Ils savent juste qu'on va passer toute la nuit ensemble. L'objectif c'est qu'on parte en mode micro-trottoir, en mode pote. Je vous emmène avec moi toute la nuit. Si vous voulez bien, on est parti pour une nuit blanche où tout peut arriver. Maintenant, je vais récupérer mes affaires qui sont cachées dans les pendrillons. Est-ce que quelqu'un a une question à nous soumettre pour la nuit? Vas-y. Tu pourras passer le bonjour à Océane, s'il te plaît. Je passerai le bonjour à Océane de ta part, avec très grand plaisir. Et ben en tout cas les amis, merci d'être venus. Moi je file tout de suite, j'enlève mon micro et merci d'être venus à mon spectacle. Je vous souhaite une très bonne soirée, à la prochaine. La nuit blanche, c'est ce que je préfère dans la vie. Dans cet épisode de nuit blanche, qui va être absolument incroyable, je vais faire découvrir à Océane, Roman et Quentin la ville de Strasbourg. Au programme, une activité quasiment légale, un rap improvisé, la découverte du métier de videur, des bretzels, des shots, des pintes et des grosses barres de rire. Et peut-être même quelques confessions. Alors, reste au bout de cette vidéo. Mais avant de commencer quoi que ce soit, retournons un petit peu en arrière. J'ai demandé à mes invités de se filmer avant le tournage. Petit rappel, ils ne savent pas où ils vont, ni avec qui, et ils n'ont absolument aucune idée de ce que je leur réserve. Installe-toi confortablement avec une petite flamme cuche, et on est parti pour la plus belle des nuits blanches. Bon les gars, demain c'est la nuit blanche avec Roman. On va pas se mentir, je rentre d'une soirée, il est 3 h du mat. J'ai pris mon petit tacos. Petite soirée où je me suis un peu bourré la gueule. Est-ce que je serai prêt pour demain? Je ne pense pas. La soirée va être difficile. Je suis déjà éclaté, ça va être incroyable. Bon les gars, là je vais aller me coucher. En fait je suis stressée, enfin je suis contente. Demain je vais rejoindre Roman pour une vidéo. Mais je sais pas où, je sais pas ce qu'on va faire. Du coup c'est la surprise. Mais je le connais. Bref, là je vais dormir et demain matin je vais me réveiller et je vais devoir rejoindre Roman. Let's go. On vous embarque dans cette aventure. Maman, non. Et attends, je t'ai rien demandé encore. Ah oui, merde, vas-y, pardon, je t'écoute. Ok, bon, je sais que tu vas dire non. Waouh, vous des cons, en plus d'être jolie, quand t'es vachement intelligente. Hein. C'est vrai? Non. Ouais, il est midi et quelques. Je viens de me réveiller. Hein, on s'adapte. J'ai trop hâte. Genre j'ai trop hâte. Mais en même temps je suis tellement stressé. Et je pense que c'est les seuls mots que je peux exprimer. Genre j'ai hâte, je suis stressé, mais en même temps c'est tout. Bon les gars, là je me suis levée à la bourre. Donc je vais aller me préparer for the night. Ça va être insane, ça va être insane. Ce qui se passe là c'est insane, c'est insane. En fait c'est ça, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire là-bas genre. Enfin où déjà, qu'est-ce que je vais faire là-bas, mais où? Ça se trouve ça... Moi j'aimerais bien que ce soit le sud de la France. Genre un petit Cannes serait sympa. Ouais, Cannes c'est pas mal. La Croisette et tout. Salut, je viens de me réveiller, j'ai donc soyons bien clairs. On est chez moi, on est en travaux, c'est pour ça c'est un peu le bordel, mais vas-y c'est pas grave. Mesdames et messieurs, Quentin Ratcheville. Bonsoir, alors je tiens à m'excuser pour l'état dans lequel j'arrive, mais j'ai été livré par Chronopost. J'ai rendez-vous avec eux dans 7 h à la gare. Donc en vrai il y a le temps, 7 h, surtout que moi j'adore tout faire au dernier moment. Là vous allez dire mais quoi faire au dernier moment? Me préparer, juste, vraiment c'est hyper important. Et ça, Roman ne le sait pas, lui faire un look, je vais le relooker. Comment ça va se passer, je sais pas. Ok, je vais vous montrer ce que je mets pour la nuit blanche, histoire d'être un petit peu beau gosse, un petit peu frais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà on a le petit pantalon, bon je suis pas assez haut, je peux pas vous le montrer jusqu'au bout, attends. Je viens de prendre du recul, je parle trop, ça veut dire que je suis stressé, voilà. Si, j'ai réussi, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se passe? Bon donc là il y a le Uber qui arrive dans 8 minutes. Je sais pas avec qui j'y vais, je sais pas où je vais. Les gars j'ai l'impression de me retrouver dans Pékin Express. Sauf qu'il n'y a pas Pékin et il n'y a pas le Express. Bon je vais claquer des doigts. Bon, j'ai toujours pas claqué les doigts, mais je suis prêt, on est prêt. Faut peut-être que je me coiffe parce que là, voilà. Là, c'est le rush de l'extrême. Il est actuellement 16 h. Donc, on a rendez-vous à 19 h 50. Sauf qu'il me faut une tenue pour relooker Roman. Et j'ai voulu sortir le gros lot, genre. J'ai contacté une agence avec qui je m'entends très très bien et qui vont me prêter des vêtements de petits créateurs. Comme ça, vraiment, on va l'habiller avec des vrais vêtements bien designés, bien originaux. Sauf que si là-bas, il n'y a pas de tenue pour lui, il faut que je trouve des trucs que j'aime. S'il n'y a pas de tenue que j'aime et qui sont pas à sa taille, faut que je retourne chez moi pour lui retrouver une tenue. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Mais qu'est-ce qu'on fait? Là
j'ai fini de m'habiller, je vais mettre un petit pull et puis ça va le faire. Bon là je suis arrivé à l'agence, j'ai fait une petite sélection de vêtements et là on a rendez-vous dans 2 heures. J'ai tellement hâte. En fait, au début j'étais stressé, là c'est bon, il y a même plus de stress, genre juste j'ai trop hâte, j'attends que ça, genre. Par contre je sais que je vais être mort de fatigue puisque ça fait 2 soirs que je sors. Genre vraiment je ne suis pas du tout préparé. Il y en a qui ont fait des siestes apparemment, pas moi. Bon, vas-y, c'est bon comme ça. De toute façon, je vais mettre une casquette. Donc en vrai, de toute façon, les gars, vous vous en foutez de mes cheveux, je pense. Je vais mettre un petit parfum. Il faut toujours en mettre là. Et les conseils de tonton Quentin. Pas sûr de ça, mais c'est pas grave. Quand tu pécho, tu mets la main comme ça. On va pas le mettre au montage, ça. Bon, forcément, me rase la grosse beubare qu'on peut constater là. Vous voyez? Là. Voilà. Là, c'est dans... On a rendez-vous dans 1h30. Je crois que Roman est en train de faire son spectacle ou alors ça va commencer. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Tout le monde fait tout au dernier moment. Genre, c'est vraiment à l'arrache. J'ai la tenue de Roman, j'ai pas la mienne encore. Faut que je me prépare. Bon, les gars, on est arrivé à la gare. Là, il faut que je chope mon train. Alors, c'est voie 2. Gare de Rouen, voie 2. Où est-ce que c'est? Non, parce que c'est la gare de ma ville, mais je sais pas où je vais. On a rendez-vous dans 15 minutes, gare de l'Est. Là, moi, je viens d'arriver dans le métro et je vais être en retard. Là, j'avoue, je suis un peu stressé parce que j'ai envie de savoir où on va. En fait, si c'est gare de l'Est, c'est à l'Est. Maintenant, il faut que je chope un Uber pour pouvoir retrouver les gars à gare de l'Est. C'est assez bizarre, les gars, de partir. Bah, tu sais pas où tu vas. C'est assez chelou. Roman, Tu m'as mis un gigabon. Salut. Ils étaient devant la gare. Mais à l'autre entrée, c'est pas de ma faute. C'est pour ça qu'on les a ratés. Ouais, mais c'est pas de filer. Bah non. Ils sont où? Je les vois pas. Ah si, je les vois. Dépêchez-vous! Attention, attention. Ah oui, attends, il faut montrer le ticket. Des trucs comme ça, ouais. Attends, j'ai pas le ticket. Les billets, je vais vous envoyer. Alors, mec, Je sors du spectacle, ça y est, on a réussi à prendre le train dans les temps. Mon équipe est en train de faire la queue pour choper des croque-monsieur wagon bar SNCF. La seconde où j'ai commencé à parler, il y a une sorte de silence qui s'est installé dans ce wagon bar. Qui est quand même très bizarre, parce qu'il y a beaucoup de bruit avant. est-ce que je gêne si je pousse Roman et que je viens comme ça ou pas? Est-ce que là j'ai gêné ou pas? Est-ce que je suis prêt? un peu. Ouais, je sais, parce que j'aime être proche de... Salut, je suis content dans le fond. Salut. Ouais, je reste assis parce que moi, pour moi, le train, c'est un tremblement de terre perpétuel. Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Ça t'est déjà arrivé de dormir? Ouais. T'as déjà fait ça? Ouais. Tu fais quoi la nuit aussi? Ça reste entre nous. Ouais. Il me regarde avec des Je pense qu'il y a des petits malaises comme ça là. Oh, voilà, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique, beautiful. My flowers are beautiful! Allez, il y a un truc qu'on n'a pas fait, on s'est pas montré nos outfits. Allez, Ça, c'est la base. ça. Vas-y Roman, commence. Attends, j'ai pas mis mon pull. Un petit défilé? Ah bah on veut un petit défilé, t'es ouf. Alors par contre, mets-toi vraiment au milieu, t'es trop grand. Donc, les chaussures, on a du Asics, hein. C'était un petit gifting d'une marque plutôt sympathique. Le pantalon Louis V, il appartenait à ma mère. Et un t-shirt noir. Et ça, Oh putain, c'est une montre bague. vague montre, ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais. Attends, fais voir. Donne-leur. Et je regardais pas les deux, vraiment, je regardais sur mon téléphone. Ce mec il a 2 heures sur lui, il en regarde 0. 100% esthétique. Alors les gars, je vous préviens, ce soir à Strasbourg, il fait tout degrés. J'ai pris bonnet gant et tout. T'as ton bonnet gant? Ah ouais. Moi je n'ai, écoutez-moi bien, rien. Je sais pas. Ouais, comme ça. Je suis dans la tête dans la merde. C'est vraiment clairement dans la merde. Ah bah du coup, je vais vous présenter mon outfit Off-White, la collection 23, pour ceux qui posent des questions. Véridique. Grâce à la présence de ce truc là, ça prouve que c'est les vrais. Ça je le savais pas, jusqu'à ce que je les achète et je fais un live et j'ouvre les chaussures, je les sors, tu sais, je fais un unboxing et je dis putain les enculés ils ont laissé le cadenas. Et je commence à prendre des ciseaux et je vois les gens dans les commentaires. C'est ce qui prouve que c'est des vrais. Ça c'est une preuve d'authentification, le truc c'est du plastique. Le tout avec un total look de chez Arte et un t-shirt de chez Arte aussi. Mec, tu habilles que chez Arte en même temps, c'est normal. Que du cœur de partout. Ensuite tu lui présentes ton outfit. Ici, on est chez les chaussures parfois. Voilà. Là, on a un petit jeans des familles. Je sais plus où je l'ai acheté, mais je l'ai acheté. Là, on est sur un pull qui s'appelle Réchauffe Souris, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté juste avant parce que je pense qu'on va se tailler le cul. J'ai un téléviseur. Et du coup, avec la petite montre parfois aussi. Voilà. Et je pense que ça va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand chose de plus. Quoi. Là, sur des petites chaussures orthopédiques, Nike. T'es moi mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. C'est des fausses. C'est des fausses pour... Ouais, c'est des fausses Nike. D'accord. C'est des vraies orthopédiques. C'est des vraies chaussures orthopédiques faussement Nike. Petit jean noir, il y a des petits fils, ouais, alors, très petit, allez voir, t-shirt blanc, bleu, Ok. voilà. C'est une casquette. Casquette,
Ouais, et j'ai des sens. Je pense que j'en ai plus que toi. Ah, il cherche la merde. À ce qui paraît, si tu tombes, tu te casses. Oui. J'ai l'impression que je suis bourré alors que pas encore. Ouais. Tu vas boire de l'alcool ce soir, toi? Ouais. Tu veux boire de l'alcool, toi? Le médecin me dit que non, je vais pas faire. Tu vas pas boire, ce soir, les gens qui vont pas boire du tout. Moi, je bois une bière ou deux, mais voilà. Oui, parce qu'on connaît aussi quand on boit tout. Je ne bois plus d'alcool. En vrai de vrai, il y a un truc qui me fait flipper dans le fait d'être à Strasbourg. Qu'est-ce qui te fait flipper? La dernière fois que je suis allé à Strasbourg, c'était avec une meuf. C'était avec mon ex. Bon, je crois que je suis encore un petit peu amoureux. Enfin, non, je suis pas amoureux. Non, je suis plus amoureux, ça fait longtemps. Ça fait 1 an et demi qu'on est plus ensemble. Enfin, 1 an et demi que j'ai pas de nouvelles d'elle. Mais la dernière fois que je suis allé à Strasbourg, on avait un BNB tous les deux et c'était le moment où ça allait bien et on était bien tous les deux. Donc je t'avoue que quand j'ai su qu'on allait à Strasbourg pour Nuit Blanche, je l'ai su il y a très peu de temps, on a appris ça hier. Hier à midi, le premier truc que je me suis dit c'est Strasbourg. Vas-y, let's go les gars. Il fait froid. Et j'espère que Strasbourg est prêt pour nous accueillir. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu à Strasbourg? Une camionnette qui roulait sur la piste cyclable. Mon camouflage est parfait. Les humains n'y voient que du feu. Ils ne savent pas que je suis une camionnette. D'accord, c'est tout. Et Avec nous un objectif de tuer des gens ou Ah, je sais pas. C'est quoi ta plus belle rencontre que tu as? Je sais pas, mon lit peut-être. Ton lit. Regarde. Bonsoir. C'est le plus beau chapeau que j'ai vu depuis des années. C'est magnifique. C'est en laine totale. Et vous êtes bien protégé? Oui. J'ai quand même 7 enfants. 5 enfants, bah il marche pas tant que ça alors. Ah, ça a dû y aller. 5 enfants, ça a dû y aller. Ok, c'est pas 6 et 7 heures, c'est la comprendre. Bienvenue à Strasbourg. Les gars, j'ai plein de surprises pour vous ce soir. J'ai préparé des trucs, j'ai tout un programme. Mais alors, écoute-moi bien, Romana. Moi, j'espère une chose. Attention, parce que moi, je suis intransigeante. Ici, on est dans Top Chef. Putain! Ah! C'est bon ça! Apparemment, moi, on m'a promis une nuit de folie. Il faut savoir que je bois pas vraiment beaucoup d'alcool. Donc, avec une bière, il va falloir qu'il arrive à m'amuser. Meuf, si tu bois pas d'alcool, tu vas quand même t'amuser de ouf. Allez! Parce que ce soir, on a Est-ce prévu que des c'est une trucs de promesse, Romane? C'est une promesse que je te fais maintenant au 22h31. Ok, à 22h31. Maintenant, je vous ferai un débrief à 6h. On fera un débrief à 6h, ça me va. On est samedi soir. Hein. Non mais là c'est le quartier de la gare, c'est nul, c'est normal. On va aller dans le quartier où il se passe des choses. Ce soir va y avoir des bars. Il y aura peut-être une boîte de nuit, je sais pas, j'en sais rien. On a un guest surprise qui arrive à un moment de la vidéo. C'est quoi, c'est un guest? Mais non, Qui va un nous invité. emmener faire un truc que vous avez jamais fait de votre vie. Ta gueule. Avant de nous emmener dans un endroit où on va faire un autre truc que vous avez jamais fait de vos vies non plus. Oh là là, je suis pas bien. Ce soir, on est transgressif. Ce soir, on part à la rencontre des Strasbourgeois. Ce soir, c'est la folie. Et surtout, j'ai envie de poser plein de questions à plein de gens. Moi ça me fait juste flipper. Pourquoi? Les surprises, tout ça, moi là c'est juste du stress. Voilà, on va pas se mentir. Mais non, Mais on va faire avec. Et la surprise, on va aller bis et on dort, t'imagines? Ah, c'est bien. Surprise! Surprise! Bah, en vrai ça me fait moins peur pour le coup. Mais non les gars, c'est de la folie. C'est vite de ouf. Depuis tout à l'heure il est derrière. Eh, si je me rattrape, les gars, vous inquiétez pas. Putain les gars, c'est la rue principale ici, regardez la fête, pas c'est la- incroyable. c'est pas la rue. C'est juste derrière, la soirée va être folle. Vous n'avez aucune confiance en la nuit blanche, c'est pas bien. C'est pas l'allée principale. C'est vraiment vite de ouf. C'est si vite, mec. Ce n'est pas la rue. Strasbourg, est-ce que vous êtes chaud? Oh man, en 5 éditions, on n'a jamais vu ça. J'avoue qu'en... C'est pas une lumière qui vient de s'éteindre à l'instant. La vie Allez. est éteinte. Et t'imagines tout immédiatement. Waouh. Mais Là tu vois ça me stresse moins. Qui est rien. Je me dis au moins on est tranquille. au moins il n'y a pas de surprise. Oui voilà, ça va être Non, prévu. ça va être très sympa. Ça c'est bien, en fait il faut qu'on trouve un mot pour définir tous les moments où on est ralenti par Quentin. Ok. Je pensais quantifier, qu'est-ce que t'en penses comme verbe? On s'est fait quantifier. C'était génial le concept. Eh, franchement, c'est super. Fais une pause. On a fait 50 mètres. Ouais. On fait une pause? Ça commence comme ça. C'est-à-dire comme ça. Vide. C'est que là il y a vraiment personne dans la rue quoi. C'est quoi la différence entre ton personnage le jour
et ton personnage la nuit? En gros, en soirée, quand je suis bourré, juste je souris tout le temps et je n'ai plus aucun charisme. Genre, je suis vraiment tout le temps genre comme ça et c'est tout. Vraiment, rien de plus. Pourquoi tu dis que t'as pas de charisme la nuit? A few moments later. Ah bah grosse soirée, moi ça met la dignité de côté, enfin, ça... juste je kiffe un max. Ce soir tu vas abandonner ta dignité? Ah oui, fort. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop de matière à faire, hein, on va pas se mentir. Pas trop matière à prendre de dignité pour l'instant. Les gars, je vous présente devant vous le délirium. Ok les gars, premier bar de la soirée. Let's go. Alors le saviez-vous, Delirium Tremens est une marque de bière parce que le Delirium Tremens c'est un effet quand on voit trop la drogue. Ok, on s'en fout, allez c'est parti. Ah mais il est là les humains. Moi je bois une bière ou deux, mais voilà. Je ne bois plus d'alcool. Merci. Alors moi j'ai la photo. Jamais de la vie je fais ça. Ok, let's go. En fait, c'est pratique parce que du coup ils me reconnaissent en mode me tire, je t'en chauffeur. Ah, et bah moi je suis grave content de ce premier bar là. Je les trouve hyper gentils avec nous, je les trouve hyper gentils tout court. Oui, alors les Strasbourg, si on peut noter ça, je trouve que les gens sont très conviviaux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. C'est quoi ça? Je trouvais ça stylé. Qu'est-ce que tu. Mais enlève ça. Non en fait j'aime bien. C'est mode un peu. Les PDDR, la seule que j'ai vu porter ça, et 2 secondes après, il se faisait se fouetter. Genre. Ok. C'est quoi tes soirées aussi exactement? Ça va frérot? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais dehors là? Tu fais des... Tu représentes Smooth? Parce que je me promène avec mes potes et tout ça. Ta mère elle sait où t'es? Oui, elle sait. Il ment. Je l'ai vu au oui. Regarde, voilà. Tu m'étonnes ou pas? Non, je mens pas. Ta mère elle sait où t'es? Oh, j'ai dit si mal. Ok, ça roule. Ça vous dit quelque chose ce mur ou pas là? Mais ouais, c'est le mur que Bruno Graffer veut graffer. Mais moi j'ai vu ça sur TikTok. Enfin, je le connais pas personnellement. Moi c'est mon pote Bruno, il voulait repeindre tout ce truc là mais pour l'instant ça galère avec la mairie, ils veulent pas. Alors que franchement ce mur est l'asdeg, ce serait génial qu'il y ait une grande peinture dessus quoi. Mais c'est clair, et puis ça ferait des cultures. Bah tellement. Donc là on est à la station Homme de Fer à Strasbourg. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu à Strasbourg? Si vous ne connaissez pas Strasbourg, tapez sur Instagram Schlagbourg. C'est un compte Instagram qui regroupe vraiment toutes les pépites de Stras, que des dingueries. C'est un mélange de zonard et de bobo. J'ai une question à te poser, vas-y dis-moi. Je t'explique, je suis rappeur. Ok. Est-ce que je peux poser ton flow? Pas poser mon flow, parce que je suis nul à chier en freestyle. Non, tu lâches ton flow tout de suite. Est-ce que toi tu lâches en freestyle? Vas-y, je te lâche en freestyle. Ok, on tente une impro totale. Ouais. Romain Duc, propose en tenue blanche. Avec Océane, Quentin, Roman et lâche un like, abonnez-vous pas. Abonne-toi, abonne-toi. Ah. 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 Ah, dommage. La nuit blanche a démarré dans le parc Strasbourg. T'as visité des villages, des visites, on visite le bourg. On est posé, mon équipe est tout car. On va marcher toute l'année, franchement, je sens pas.
Bientôt sur YouTube, on tape les 500K. Écoute, nana, tu ville, hop, on le pousse dans le tas. Je sais pas pourquoi, le bâtard. Il a osé insulter. Casquette rouge, casquette à l'envers. Viens de YouTube, ouais, suce-moi le thune. Non, viens de TikTok, envoie-moi un pote. Ouais, je viens de Insta, ok, alors like ça. J'ai fini par Bouya. Les gars, faut qu'on enchaîne, on pull up, on pull up. Ouais, j'avoue, on pull up. Vas-y, frérot. Roman, si je peux te donner un conseil, reste dans l'humour. Je reste dans l'humour? Ouais, franchement, reste dans l'humour, frérot. D'accord. Moi, j'ai bien aimé, je viens de YouTube, suce-moi le tube, c'était pas bien? Non. Ça allait pas? Pire phrase au monde. Mais les gars, pourquoi il y a une chaise posée au milieu de nulle part? C'est le moment psychanalyse. Ouais, moi je pense que c'est le moment psychanalyse aussi. T'as des questions pour Quentin? De quoi tu rêvais dernièrement? De quoi j'ai rêvé dernièrement? Un rêve vraiment la nuit, ça peut n'avoir aucun sens, je vais l'interpréter. Oui, parce qu'il s'appelle Roman Freud. Hein. Ok, ça tombe bien, j'ai fait un rêve. T'es premier degré là. Hein. Ouais, de ouf. Cette nuit, j'ai fait un rêve où on passait la nuit blanche, donc genre c'était le tournage, tu vois, et je me réveille le lendemain et je ne me rappelle de rien. C'est-à-dire que j'ai badé, dans le rêve j'ai tapé un bad, j'ai bu et tout, j'ai fait le con pendant la soirée, je me rappelle de rien le lendemain, je suis tout seul à Strasbourg, dans un appart que je ne connais pas, et j'ai flippé. Et je me suis réveillé. Et vous étiez tous partis comme des bâtards. Tu viens juste de prédire la soirée finalement. Yes. Est-ce que ça traduirait pas peut-être une peur de l'abandon? Mais le mec n'est pas du tout. Attends, je suis tellement pas accrédité, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais continue. Bah c'est fini. Bah je n'ai rien à dire. C'est la psychanalyse la plus claquée, frère. On fait une psychanalyse alors qu'il n'y a pas. Y'a pas. Y'a pas, wesh. Y'a pas, wesh. Y'a pas, wesh. La plus grosse rosta de Strasbourg. Ouais, gang. Est-ce que vous parlez alsacien? Non. Dis-moi une phrase en alsacien, je vais essayer de deviner ce que c'est. Ok, alors j'allais te dire, tu veux que je te dise quoi, mais ça aide pas. Bah non. N'importe quelle phrase en alsacien. Comment tu essen? Tu m'as demandé où étaient les toilettes. Alors pas du tout. Tu m'as dit quoi? Merci Michel, je te suis sûr. Attends, tu peux te faire un câlin? Mais oui, bien sûr. Trop d'amour dans cette vidéo. Comment tu essen? Mais ça veut dire quoi? Alors c'est de l'allemand, frérot, je sais pas parler alsacien du tout, ça veut juste dire viens manger. Viens manger? Ouais. Genre viens manger. Ouais, kam essen, genre à table quoi. Viens manger, ouais. C'est la phrase que tous les enfants ont entendue de leur daronne. Faut qu'on en parle! Ouais! Vous l'avez volé à qui cette bagnole? C'est ça? À qui? C'est à ta bagnole? Et ça s'arrête jamais le klaxon? Oui, on appuie sur le bouton. Non, il t'énerve pas. Les Pourquoi gars, la couper? elle est énorme. On peut le faire un dernier. Roman, on est en train de bloquer toute la rue de Strasbourg. C'est quoi votre rêve ce soir? Ce soir? Franchement, tu vois juste tous les sourires là qu'on fait, Ouais. ça content, ça suffit. Mais j'adore. Donc vous, votre projet, vous sortez en bagnole, vous mettez votre klaxon et les gens kiffent. J'adore ces gars. Faut qu'on y aille. C'est les anniversaires de qui ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. C'est l'anniversaire de qui? Je sais pas, c'est là-haut. De là-haut là. Joyeux anniversaire. C'est quoi les phrases qu'on en a marre d'entendre quand on est queer? Bah du coup, t'es un homme, t'es une femme, t'aimes les hommes, t'aimes les femmes, l'entre-deux, attends c'est quoi exactement? Ah oui d'accord, tu veux te définir. Je suis pas jaloux. Tu dois te définir, ok d'accord. Moi j'ai vraiment pas d'idée. Mon cerveau il marche pas trop là actuellement, tu vois. La drogue. Car vous le savez, toutes les personnes queer prennent de la drogue. C'est l'exemple parfait en fait. C'est l'exemple. Oui là je peux pas dire non. Est-ce que vous avez un message pour toutes les personnes queer qui sont jeunes, qui ne le savent pas ou qui n'assument pas? Je vais regarder la caméra et leur parler. Alors, assumez-vous, genre, en fait, emmerdez les gens, genre, peu importe qui vous êtes, c'est ce que vous ferez, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire que ça sera mal, quelqu'un va vous juger, peu importe ce que vous faites, donc faites ce que vous voulez vraiment. Bah moi j'ai envie de dire aussi prenez votre temps, vous avez le temps pour savoir ce que vous dites, faites ce que vraiment vous identifiez, mettre un nom dessus et même si vous ne voulez pas mettre de nom c'est 100% ok. Et si vous avez un autre toit, je suis pas très ouvert à ce sujet là, faites attention à qui vous en parlez parce que parfois ça peut se retourner contre vous, mais généralement, enfin de plus en plus heureusement il y a des gens qui sont de plus en plus ouverts, donc juste soyez vous-même et soyez heureux avec ça. Moi je dirais aimer c'est le truc le plus beau de la terre, il n'y a jamais honte de ça. Oh ça c'est beau. Plus court, mais paf. T'as vu? Uppercut. Ça par contre c'était super.
Qu'est-ce que tu fais ce soir là? Pourquoi tu dors pas? Écoute, je sors du taf. C'est quoi ton taf? Je suis cuisinier. Oh, dans un bon resto? Dans un resto pas. Le nom du resto du coup? Et c'est quoi le truc? Est-ce que éventuellement tu pourrais me faire une petite tarte flambée à la maison là? Écoute, quand tu veux. Maintenant? Ouais. T'as faim toi? Tarte flambée. Ok, bon maintenant on est arrivé au centre de Strasbourg comme on peut le reconnaître avec cette magnifique cathédrale. C'est super beau. C'est trop incroyable. classe, j'adore. Roman, est-ce que tu as un gage pour moi? Je pense que oui. Vas-y, annonce-moi ton gage. Eh bien le gage, c'est que je vais te relooker en mec mode. Tu vas rêver de porter des trucs que tu ne vas jamais porter de ta vie, tu vois. Et tu vas défiler juste là, juste le long. Et je vais faire un défilé là? Ouais. Avec les mecs. Non mais attends, tu vas le refiler maintenant? Ah oui, oui, là il va se changer là maintenant. Là. Dans la street. Dans le froid. Ah oui, oui, oui. Et en plus la tenue elle est vraiment pas prévue du tout pour les 2 degrés qu'on est en train de vivre actuellement. Merci Roman, c'est génial, je suis très content de te rencontrer ce soir, c'est super. Allez vas-y balance. J'ai trop hâte. C'est des vêtements de designer. Donc, ah oui, de jeunes designers. Ah oui, mais c'est pas un gage, c'est un cadeau le truc. Non mais alors tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Tu vas être choqué. On a, premièrement, guettez-moi cette chemise. Ah putain, elle est trop belle. Non mais attends. Bah, les gens peuvent. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a 2 trucs? Bienvenue, c'est ça la mode mec. Mais pourquoi il y a 2 trucs? C'est pour le faire Alors, avec une deuxième personne? non, juste je sais pas quelle tête tu dois mettre, je pense que tu dois mettre cette tête là. Et ça du coup ce sera sur l'épaule. Mais pourquoi faire? Mais pour avoir c'est là. Les gars, regardez cette chemise et dites-moi s'il y a un problème que vous voyez. Elle est moche. Mais il y a 2 têtes. D'accord, c'est moche. Mais il y a 2 têtes. Donc là, tu vas te foutre en calbar en plein milieu de la ville? Il fait 2 degrés, c'est bon pour vous? Sans lui le pantalon là. Mais tu veux pas mettre la chemise avant? Ok. Non, Roman. Ah, tu mets quelle tête du coup? Mais voilà. C'est ça la Fashion Week. Ne m'invitez jamais. T'es déjà pas invité, t'inquiète. Non bien, mais même si j'étais un... Bon, et le pantalon, il y a combien de... Et le pour 4 pantalon, jambes, c'est ça? Non, un pantalon noir, pareil designé, comme on peut le constater. C'est merveilleux. Tu veux pas, il y a une marche là-bas. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Oula, bonsoir. Elle arrive même pas à décider. Je connais Océane, je connais tout le monde actuellement. Eh ben bon. Bah bienvenue, installe-toi, pose-toi. Question, on se connaît pas, qu'est-ce que tu penses de ma chemise et est-ce que tu trouves qu'il y a un problème? Non mais c'est pas Halloween, là c'est passé en fait. Ah non, mais pas mal par contre, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah, t'as one shot sur ta chemise. Mais mec, une phrase, t'as vu, c'était... Elle a même pas cherché la phrase, on aurait dit ça. Elle avait préparé cette vanne depuis 10 ans. Alors moi j'ai envie de dire un truc. Roman a décidé de me changer en personnage de mode. Et honnêtement j'aime beaucoup, je trouve ça stylé. Et vu que c'est marrant, je crois qu'on a le même cerveau. Parce qu'en termes de gage, j'avais pensé à te relooker aussi. Sauf que moi j'ai pas été aussi gentil. C'est-à-dire, j'ai fait des petites courses ce matin pour mon ami Roman. Ta gueule. Alors déjà, bon, ça c'est le top. Et au cas où tu te poses la question, ça c'est le devant. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, les filles? Mais moi j'aime pas pouvoir porter, tu veux. Oui. Et alors attends, parce qu'il y a le bas qui va avec. Et ça c'est pour qui? C'est pour Roman. Nous on appelle ça un pyjama, non? Non, c'est pas un pyjama du tout. Et ça c'est le top qui va avec. Et je comprends pas. C'est le top qui va avec. Mais pose pas de Et surtout le truc, je suis passé chez Claire's aussi pour acheter 2-3 petites conneries en plus. D'où la présence de ce magnifique bandana et de cette petite chaîne de qualité qui iront très bien avec le reste de cet outfit. C'est génial, mais t'as des goûts, t'as des super goûts. T'aimes bien? Ah ouais, t'es content? Ah ouais, vraiment. Trop content. Genre moi je t'amène ça. Moi je t'amène ça. C'est ce que tu fais chier à trouver des designers incroyables là. Et toi tu m'amènes ça. C'est le moment où tu te fous à poil là. Ah si, tu vas clairement te mettre comme ça. Et Roman, c'est un bâtard. Oui. Genre toi, tu viens de me dire que tu complexais sur ton corps. Mais d'où tu complexes sur ton corps, frérot? T'as un corps. Mec, t'es en partenariat quoi. Mais tu l'as même pas vu. Bon allez. Moi je sais pas ce qui est en train de se Je suis en train d'en voir une partie et gros, mec, t'es archi BG. Comment ça se met? Moi je tuerais pour avoir ton corps, t'es un... Arrête. Mais je t'assure. Et lui, il tuerait encore plus de gens. Attends, Je complexe sur mon corps et je m'affiche devant. Ok. Mais comment tu peux complexer sur ton corps? C'est impossible. C'est magnifique. On dirait que je t'appelle Josiane. Garde l'étiquette pour le rendre. Ça Non, fait non, des non, rares. tu peux le c'est pas une pièce. Enfile ça, mon pote. Il y a un truc. Non. Si, il y a un truc. À aucun moment il y a un truc. Oh, c'est génial. C'est magnifique ce qui se passe. Génial. Tu vas aller interviewer ces gens entre temps, tu peux. D'accord, merci. Bonjour. s'il te plaît, vas-y, on est avec toi. J'ai des vidéos avec Bah, c'est cool. Merci, bonne soirée, les gars. C'est la première fois que je vais défiler. T'as des conseils?
conseils pour moi en tant que mannequin? Alors ouais, pour la marche, l'important c'est d'être à l'aise. Maintenant c'est fini le superficiel et vraiment dans la marche il faut qu'il y ait une émotion, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est plus la marche faite comme ça, vraiment lâche-toi, si tu t'en fous d'être tout droit, tu t'en fous de tenir droit. D'accord. Juste, faut que ce soit aussi très important, les pas faut que ce soit plus rapide que le rythme normal. D'accord. Faut que tu imagines que t'es un tu vois? Ok, et au niveau des regards, moi j'ai travaillé un regard de mannequin, tu me dis ce que t'en penses. C'est un mélange de fascination et de dégoût. Fait? Non, vraiment pas, vraiment pas. On baisse un peu la tête et on veut tuer la caméra. Et on serre la mâchoire. Bon, on va faire avec ça. Quelle pute! Et maintenant, mesdames et messieurs, la nouvelle collection Roman Twins. C'était de la merde. Bonne surprise pour eux, Je suis d'accord. Ce soir, je couche tout le monde. Les deux Roman, Océane et Joseph le cadre. T'es sûr de ça? Alors, quand je suis chaud, quand je suis en fête et tout, je suis trop chaud. Par contre, après, j'hiberne pendant à peu près 2 semaines. Mais je tiens. Je vais tous vous coucher, les gars. Ça va, tu t'en sors toi? Ouais. Pas trop crevé? Non, nickel. Au contraire, il vient d'annoncer qu'il allait tous nous coucher. Ouais. Ah ouais? Ouais. Vas-y frère. Je suis chaud. On va dans un bar? Let's go. Ça part. Tiens, essaye les lunettes. Mec, j'adore! Ça lui va trop bien! Le vin teint chaud, si tu veux, quand on le sert, c'est comme si on servait un thé marocain, ok? Mais au niveau du goût, c'est plus comme si tu suçais le Père Noël. C'est celui qu'on appelait tata la sucette dans le milieu. Mais j'ai rien à dire, il fait toutes les blagues! Je sais pas ce que c'est, mais wow, c'est terrifiant. Tu verras, c'est bon. Sucer le Père Noël, Ouais. Tu comprends pourquoi t'avais tout le temps des petits trains à Noël? C'est-à-dire faire travailler le tunnel? Il m'enchaîne de vannes. C'est Scud sur Scud. C'est du stand-up ou pas? Ah non. Vous en Pour rêvez? être drôle, tous les matins, je suis un clown. Demande à ton papa. Mais wesh! Je vais m'énerver un moment. Mais non. Tu dis ça parce que t'es colère, mais t'en penses pas un mot, va. Vous êtes prêts les amis? On va s'enchaîner tous les shots. Vous êtes chaud ou pas? Je peux pas, je suis comme tous les mecs, après je fous tout à côté. Allez, vas-y, bois. Voilà, parfait. Et maintenant, tu aspires délicatement. Voilà, comme hier soir avec papa, c'est bien. Tu as aimé? C'est vachement bien les gars. Allez-y, c'est super bon. Ah, j'ai adoré. Donc tu confirmes, sucer le Père Noël, c'est ton truc. Écoute, ça avait un goût très pain d'épices. Ça m'a rappelé la faute. Ah, t'as une grande cheminée chez toi? Ouais. Génial, moi j'ai rien prévu le 25 décembre prochain. Tu ramènes ta maman, c'est un truc sympa? Mais ça dépend, tu ramènes ta grosse chaussette ou pas? Ouais, tu vas voir. Allez, suivant, go. Allez, Bois. Et tu aspires délicatement. Voilà, parfait mon poulet. Alors? Génial. Tu as aimé? Ah ouais. Ça, je vais descendre ta maman. À partir de 4 mamans, moi je fournis la caméra, d'accord? Si, bon, je peux venir. Allez, bois. Super. Et tu aspires délicatement. Voilà, magnifique. T'as asthmatique ou t'as sucé un variant Delta, toi? J'ai baisé ta mère. Il fait trop de blagues. Allez, vas-y, ma grande. Voilà. Et tu aspires délicatement. Suivant. Bah, j'ai
dors pas, j'arrive pas à dormir. Je réponds pourquoi, chérie? C'est ta femme au téléphone? Bah oui. Pourquoi tu n'es pas avec elle? Attendez. Voilà, elle va dormir. Alors, je dors pas, il y a trop de stress. Je vous dire ma vérité. Bon, ça, vous l'avez pas vu. Ça, je l'ai dit devant la caméra à un moment où vous étiez pas là. Et j'ai commencé à en parler vite fait à Quentin. Mais en gros, la dernière fois que je suis venu à Strasbourg, c'était avec une meuf. J'étais très amoureux. On sortait ensemble. Et c'était notre premier moment d'amoureux tous les deux. Pour moi, c'est la ville où j'étais avec la meuf dont j'étais amoureux. Et qu'on n'est plus ensemble depuis 1 an et demi. Je pense encore à elle. Souvent. C'est elle. Encore? C'est elle. D'accord. Ouais, c'est elle. C'est elle. Je galère à retirer la plante qui est accrochée, qui est morte depuis 2 mois dans la chambre. Genre, c'est elle. C'est elle. Putain, tu te rappelles de ce truc-là? Mec, écoute-moi bien, j'ai jamais vu Roman galérer autant. Il l'a enlevé du truc, il a dit je l'ai fait quoi. Genre, c'était une plante morte. J'ai pleuré ce oui. jour-là. Et moi, j'étais vraiment en mode, c'est une plante. Il y avait une plante dans ma chambre et on l'avait installée tous les deux avec cette meuf. Oui. J'ai jamais osé la retirer, mais j'osais pas non plus l'arroser parce qu'il n'y avait plus d'amour. Donc s'il n'y avait plus d'amour, il n'y avait pas besoin d'entretenir la fleur vu qu'il n'y avait plus de relation. Mais j'osais pas l'enlever. C'était vraiment l'image de ce que cette relation était dans ma tête. Mais elle est toujours un peu dans ma tête. Et là, je viens de vérifier, l'endroit où on va s'appelle le Next Club. C'est un des plus gros clubs de Strasbourg. Et je me suis dit, je savais que c'était le Next où on allait avant de venir, parce qu'on a calé des trucs et tout. Il y a potentiellement. Et je me suis dit, non, il n'y a aucune possibilité. Okay. Je connais qu'une seule boîte de nuit à Strasbourg. C'est celle qui était juste à côté de l'appartement que j'avais réservé et qui était le lieu de notre début de relation. Oh non. Et je viens de vérifier sur Google Maps, c'est elle, c'est cette boîte de nuit. Oh, c'est la boîte de nuit qu'on voyait depuis notre balcon et on se disait on y va pas, au final on n'est pas allé parce qu'on a envie de tous les deux. Ça veut dire que tu auras ce moment où tu vas être dehors en train de fumer ta clope et tu vas regarder de là où tu es maintenant le début d'une histoire d'avant. Ouais. Et en plus la boîte s'appelle Next. C'est beau. Ou pas, ou pas tant parce que... Non mais il y a tout qui est lié genre. T'as pensé le fait que tu puisses la croiser? Non, c'est impossible. Ah bon? Non, c'est impossible, elle habite pas Strasbourg. Ah ok. Elle habitait à Nancy, elle habite toujours à Nancy. Mais d'ailleurs, je vous le dis, je sais que je joue à Nancy le 25 février au théâtre de Lunéville et ça me fait flipper parce que je sais qu'il y aura des affiches de moi dans toute la ville. Donc elle va savoir que je vais venir. Est-ce qu'elle va venir voir le spectacle? Je ne sais pas. Je vais demander la liste des réservations avant de venir. Écoute-moi bien, si tu viens, espèce de toi-même. Non, tu ne parles pas mal à cette meuf. Non, attends, j'ai dit espèce de toi-même. Ouais, mais je sens avec ta voix que tu parles mal. Parle pas la... Bien sûr que je parle mal. Regarde-moi bien. Tu as laissé un homme, d'accord, qui gère 1 milliard de choses. Un homme avec du caractère. C'est parce que je gère 1 milliard de trucs que ça s'est fini. Non, une femme, non. Alors, je suis désolé. Oui. Une femme, bien, ça te soutient dans ce que tu fais. Mais elle pouvait pas me soutenir, tu sais qu'elle supportait pas que je sois connu. C'était terrible pour elle qu'on sort dans la rue et qu'il y a des gens qui m'accaparent. J'étais son mec et on lui volait son mec. Mais alors non, c'était pas une fille bien pour toi. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, dans l'amour, c'est pas une question de tu es à moi, je suis à toi ou je veux pas que tu fasses ci. Dans l'amour, non mais c'est pas qu'elle voulait pas que je fasse ça. Non, c'est parce qu'elle voulait, elle avait du mal à supporter le fait que ta notoriété. Et j'étais jamais là, j'étais jamais dispo. J'étais pas dispo. Mais est-ce que tu vis ton rêve? C'est horrible ça. Oui, je vivais mon rêve. Alors l'amour c'est ça. Dans l'amour, mec, même si la personne, moi je sais que la personne que j'apprécie en ce moment, elle veut être militaire, donc elle risque de partir pendant des mois sur le terrain où elle risque sa vie. Si c'est ça ton rêve, tu fonces. Un point c'est tout. L'amour c'est ça. Tu aimes la personne dans tout ce qu'elle fait. T'aimes pas la personne pour ce que tu veux qu'elle te donne. Ouais, mais ça c'est l'amour. Bah, en même temps, moi je comprends aussi son ressenti. C'est-à-dire que moi je suis amoureux d'une meuf ou d'un mec qui est pas là, qui est jamais dispo et qu'on voit à la télé, qu'on voit sur les réseaux, partout, tout le temps dès que tu ouvres ton téléphone, mais qui est pas dans ton lit là où tu as envie qu'il soit. Je peux comprendre. Tu étais jamais ou tu étais de temps en temps mais tu pouvais pas y être tout le temps? J'y allais, j'essayais d'y aller. C'était à Nancy, j'habitais à Lyon. J'y allais toutes les 2-3 semaines quand je pouvais. Bah voilà. C'est déjà énorme. Ouais. En vrai de vrai. Oui. Quand on a ta vie, frère. C'est déjà ouf. En fait, c'est la même chose. J'arrive pas, j'ai même pas le temps de rencontrer quelqu'un, de pouvoir passer du temps avec quelqu'un. À chaque fois, ça se réduit juste à un petit flirt rapide et tu sais que ça pourra jamais continuer. C'est horrible. Ouais, mais justement là, c'est pour ça, ça me parle ce que je te raconte. Oui, mais je pense que ça concerne pas que les gens qui font des réseaux et tout. Ouais, non, je pense que ça concerne beaucoup de gens. N'importe qui a un travail ou des études, qui prend du temps ou qui a une passion. Qui est passionné juste. Ouais, c'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un qui est passionné. Bien sûr, mais tu peux. Moi aussi, je me suis dit, ok, j'ai compris, il me faut une meuf passionnée, très occupée, qui a pas besoin de moi, nanana. Mais tu trouves l'amour, tu fais pas un entretien d'embauche quoi, tu peux pas demander son CV à quelqu'un. Mais c'est terrible. Et tu peux pas, tu peux juste pas. Et bref, tout ça pour dire que la boîte où on va,
c'est la boîte qui est vraiment juste à côté de l'appartement et du balcon où on était tous les deux quand on était amoureux. Est-ce qu'on peut dire la vérité? J'ai mis un deuxième pull pour cette soirée parce que je me cueille le cul. On y va, ça part, bienvenue à l'expert. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and. Ah, au fait, les gars, mon guest surprise, mon guest surprise. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. I'm terrified of losing you. Myself, just me lately. I don't need a lot. I don't need a lot, no. Just me and the fam, few friends ain't playing. I don't speak a lot, and I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. I don't need a lot. I don't need a lot, no. Just me and the fam, few friends ain't playing. I don't speak a lot, and I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. And I can't stop. Bon, Flipper, tu me fais visiter ta boîte un peu? Avec plaisir. Allez, ça part. Ah bah, il y a des gens qui arrivent. Ouais, ça arrive jusqu'à. On est ouvert jusqu'à 7h du matin, donc. 7h du matin. Voilà. La vache. Alors, on va voir le fond. Tu as une première salle, un VIP, qui est réservé. Quand les gens réservent leur VIP, voilà, il y a tout ça. Allez, dans tout ce truc-là, d'accord. Tout est à l'aide ici. Finalement, c'est le premier club écolo de l'histoire. On va dire ça peut-être. C'est énorme. C'est génial. Je passe une des meilleures soirées de ma vie. Sérieux? Oh putain, y'a rien qui me fasse plus plaisir que ça, t'es au courant? C'est une des meilleures soirées de ta life, sérieux? La vie de ma mère. Tu sais que moi, je ça me touche de ouf, mec. Tu sais que ça va, moi. Diable, c'est incroyable. Ah bah moi. Mec, on passe une trop bonne soirée avec toi. Moi, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Eh, Roman, je te sens fatigué là. Mais non. Si, tu viens de toucher ta tête comme un mec fatigué. Allez, je te paye un verre. Je te paye un verre, ça va pas du tout là. Ça va me ralentir encore plus. Ah bon? C'est faux, allez, Bon, je vous avais pas prévenu, mais il y a un guest surprise dans cette vidéo. On l'a pas présenté, Bruno Graffer quand même. Est-ce que tu peux ne pas nous dire, mais juste nous annoncer que plus tard il va se passer un truc? Plus tard il va se passer un truc. Est-ce que tu peux vendre ça mieux que ça, bordel? Il va se passer un truc bien. Eh oui, le passage obligé de la boîte de nuit. Passage obligatoire. Les toilettes, messieurs dames. On ne va rien garder au montage. On ne va rien garder au montage. Non, on ne va rien garder au montage. On ne va rien garder. Oh, j'étais choqué de cette intervention. Oh mec, la sécurité elle est parfaite ici. Bonsoir. Vous avez votre pièce d'identité? Non, non, pas parce que vous avez pas l'air très majeur en fait. Vous avez l'air d'être encore au collège. Ouais, c'est vrai, moi j'ai 17 ans. T'as 17 ans? 7 ans et demi, mais voilà. Bon, allez, c'est bon, on les laisse rentrer, c'est bon, ça va. C'est parce que je suis gentil, hein. Merci, c'est très gentil. Ouais. Alors attends, on va essayer de la jouer. Là, vraiment, je vais la jouer videur de ouf. Le problème, c'est qu'il fait 4 têtes de plus que moi. Gonfle les pecs un peu. On est derrière, bah ouais, ils sont. Ok, on va le faire. Gonfle le torse, gonfle le torse. Bonsoir. Ouais, c'est moi qui parle. Bonsoir. Vous êtes combien là? 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Moi je rentre pas, donc vous êtes 7. Très bien. 3 filles. Non, 6. Avec 3 filles. Ça passe, ok. Les chaussures là, faut éviter monsieur, les chaussures là. Les chaussures c'est pas extraordinaire. C'est très bien. Ah, le sac, faut que je regarde le sac. Je peux avoir une petite. Vous avez une light ou pas? On a une casquette. Ah, tu vas faire tout le sac là. On a un pull. Ah, tranquille. On a du Pueblo, le mec se respecte pas trop. On a des filtres. On a une carte pour un restaurant.
Bah, faut qu'il l'apprenne par cœur, hein, sinon ça va pas. J'ai pas fini. Non, non, non. Eh, je suis videur, moi, tu me respectes. Tu me montres ton. Tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Fais voir. Un jogging. On filme pas ce qu'il y a là-dedans. On filme pas ce qu'il y a là-dedans. Moi perso, je le ferai pas rentrer. Ce mec est bizarre. J'ai trop peur de lui. Alors on va le faire rentrer. J'ai vu votre vidéo il y a pas longtemps sur Facebook. Vous parliez d'être un vrai homme par rapport à pas mal de choses. Je trouve ça vraiment chouette. Je vous félicite vraiment pour cette vidéo. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je trouve ça vraiment super. Et c'est un message vachement fort que vous avez fait. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est dingue, je vous ai vu ce matin, je vous connaissais pas du tout avant. Je vous ai reconnu en venant ici et vraiment c'est ça touche. Mais vraiment ça me touche beaucoup, par contre ça va pas être possible. Vous pouvez pas rentrer. Il est videur, il a le droit. Je suis videur. Je suis dans la sécurité. Vous mettez sur le côté, mademoiselle. Je veux rien savoir. Sur le côté là? Sur le côté juste ici. Ok, et après je fais quoi? Vous inquiétez, vous mettez sur. Moi je sais pas, les videurs ils disent toujours ça. Donc d'abord vous mettez sur le côté, puis après il va se passer un peu. Sur le côté. Toi qui travailles dans la nuit depuis 35 ans, au moins, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire la nuit que tu ne t'autoriserais jamais à faire le jour? Qu'est-ce que je pourrais faire la nuit que je ne peux pas faire le jour? Ouais, qu'est-ce que tu t'autorises la nuit que tu fais pas le jour? En vérité, il n'y a pas d'interdit, ni le jour ni la nuit. Ce qui se passe le jour se passe aussi la nuit. Et la nuit, pour moi, fait partie de la vie des gens qui vivent autrement. Et les gens d'aujourd'hui sont très, comment dire, très focus sur la nuit. Ah, la nuit, machin. Mais c'est les mêmes. C'est-à-dire ceux qui sortent la nuit, ce sont les gens qui travaillent la journée. C'est vrai. Et ceux qui travaillent la nuit, c'est ceux qui sortent la journée. Donc on est inversement. Et donc du coup, on est complémentaires. Et sans nous, il y aurait beaucoup de stress, beaucoup de maladies psychologiques, beaucoup de problèmes de santé. C'est vrai. Pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, c'est Parce un que nous, défouloir énorme. on est un défouloir, on est une expression extérieure, les gens s'extériorisent. Tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est magnifique. La nuit, c'est le rêve, c'est les étoiles. Et la réalité, dès le matin au soleil, on est là tous pareils. Et on redevient monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. T'aides les gens quelque part, en vrai. Ah oui, bien sûr. Mais ça, on aide beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que mes barman, mes serveuses sont des psychiatres. Parce qu'ils sont là, ils écoutent les gens qui viennent s'exprimer vers eux. Ils ne les connaissent pas, ils donnent toute leur vie, leurs problèmes de santé et ainsi de suite. Et donc, ils se lâchent vers ces gens qui ne connaissent pas, qui ne reverront peut-être pas parfois. Ils ont besoin de parler avec eux. Et ça, c'est ce qui se passe depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis que le monde de la nuit existe, depuis presque 100 ans. J'ai envie de faire la fête avec toi, Flipper. On va faire la fête. Je suis trop chaud. Merci de m'offrir ça. T'es un mec formidable. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah, this one for the winners if you with me. Yeah. Hands up in the sky if you feel me. Yeah, this one for the winners if you with me. Yeah. Hands up in the Loyalty and trust is what I stand on. Family and love is what I stand on. Talking big, big. I knew that one day that I could make it big, big. I'm talking how to stay smoking without a sissy. Now we get up and do it like we got a big rig. It's getting serious. I know you're curious. See some losses through the process had me furious. But I got eyes on the vision, can't get delirious. Fall in love with the game and then you marry it. I think I married it. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah, this one for the winners if you with me. Yeah, hands up
grosse soirée, moi ça met la dignité de côté. Je suis pas totalement sûr que vous m'ayez entendu dans tout ce brouhaha, mais Bruno Graffeur, c'est lui, mon guest spécial. Et là, il va nous emmener faire une activité pas forcément hyper légale. S'il y a des policiers qui regardent cette vidéo, arrêtez-la. Maintenant, allez vous faire un café, revenez plus tard. Tout le monde veut graffer des boîtes aux lettres. Oui. Donc, tu vas peindre cette... En plus, elle est moche. Ouais, on va la recouvrir. Elle est... Bah, fais ce que tu veux, regarde. Oui. Et bah voilà. C'est parti pour tout recouvrir. Ouais. Tu veux tout recouvrir en bleu? Bah, si tu veux tout recouvrir en bleu, c'est autre chose. Mais non, attends, arrête. Prends un vrai embout. Si tu veux tout recouvrir en bleu? Ouais, mais pour remettre des trucs par-dessus. Ouais, mais du coup, tu prends une grosse caps. Comment tu fais pour enlever ça? Oh putain, mais tu la prends comme ça, là, c'est bon. C'est trop facile pour toi, c'est trop dur pour moi. Voilà. C'est légal ça? Pas vraiment. J'aimerais écrire nuit blanche avec un... Nuit blanche? Ouais, nuit blanche. Oh là là là, c'est beau ce que je vois là. Roman, cette première expérience de graphe? J'adore, mais j'ai les doigts bleus. Est-ce qu'on va faire essayer un peu à d'autres personnes? Bah ouais, carrément. Bien sûr, mais on va faire autre chose, t'inquiète. Ah! Le principe, les gars, si on fait quelque chose d'illégal, c'est que tu restes pas longtemps. Hein, non? Ouais, allez, on file. Pourquoi vous dormez pas à cette heure-ci? Parce qu'on était dans un bar ambiance, plutôt sympa. Plutôt sympa? Le nom du bar? Le Jimmy's. Le Jimmy's, ok, donc ce soir Jimmy's. Peut-être on va y aller, peut-être on sait pas. Pour les suites des questions, je vais pas vous... Je les connais pas, donc je vais laisser monter ça. Bonsoir. Bonsoir. Des cheveux magnifiques, je tiens à préciser. Merci toi aussi. Alors aujourd'hui, c'est la nuit. Ouais. Voilà, incroyable. Vous avez quel âge déjà par curiosité? 27. 28. 27. Ok. De quoi on a peur quand on a cet âge-là? On a peur de rien? Oh, t'es belle. Quand tu dis ça, elle est super... Pardon, excuse-moi. J'ai 5 ans de moins que vous. Et moi, par exemple, j'ai encore peur du regard des autres, de mon image, de ce que je renvoie. On a peur de ça quand on a votre âge ou pas? Quand même, ouais. Ah bon. Elle n'est pas plus, mais maintenant... Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le déclic? Bah, j'ai pris conscience que j'avais qu'une vie et que c'était la mienne. Et du coup, ça servait à rien de se prendre la tête avec son image. J'ai tellement hâte. En plus, je suis trop belle. Donc... C'est mon modèle. Écoute, ça m'étonne. Elle est incroyable. Est-ce que vous jouez un rôle dans la vie? Ouais. Est-ce que ce rôle c'est le même le jour ou la nuit ou pas? Non. La nuit, je dirais qu'il y a plus de lâcher prise. Quand je suis infirmière, je suis pas tout à fait pareil qu'en soirée. Hein. T'es infirmière dans la vraie vie? C'est un peu normal. On est toutes les trois infirmières. Vous êtes toutes infirmières? Oui. C'est vous qu'on applaudissait à 20h. Oui, c'est ça. Vous applaudissez si fort. Ouais. Et on a arrêté. Et on vous a, oui. On vous a oublié. Bah oui. Alors vous faites toujours le même travail quand même. Bah oui. Ça n'a pas duré longtemps. Non. 3 mois. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux me donner de quoi faire un très fin? Bruno, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais des trucs comme ça? C'est satisfaisant, je trouve vraiment. Tu remplis des zones de manière très rapide. Moi, franchement, j'aime bien. Bon, maintenant, faut qu'on se casse de là, de manière relativement rapide. Ouais. Bon, les gars, moi, j'ai envie de dire vraiment ce qu'on fait. C'est pas bien dans le sens où déjà on fait des trucs illégaux, ok, mais on est repassé sur des graffeurs, etc. Mais le toy, ça se fait pas. Qu'est-ce que le toy? Toy, c'est quand tu recouvres une personne.
Ok. Et là vraiment, Mais du coup, l'euphorie, alors Bruno ne nous a pas incité à faire ça, c'est nous qu'on l'a forcé. Est-ce que je peux dire un truc pour discréditer Bruno? On n'a jamais graffé notre vie. On est des shit in English. Mais le rendu est quand même plutôt sympa finalement. Ouais. Moi je veux juste ta tête. En intimité, c'est très bien. Bah voilà, ça bloque. Dès qu'on te regarde, ça te bloque, c'est marrant. Mais c'est tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas à l'aise? Oh mais tout va bien. Je suis en train de faire un truc là. Roman. C'est rare de rencontrer un mec qui a le même prénom que toi. J'adore ton prénom. J'aime beaucoup ton prénom. Moi aussi. Ça va très bien. T'es devenu modèle du jour au lendemain. Ça s'est passé comment? Bah écoute, ça s'est pas du tout passé du jour au lendemain, puisque déjà pour moi je n'ai toujours pas commencé. Genre ce que j'ai fait c'est rien par rapport à tous les mannequins que j'ai connus, etc. Pour moi j'ai même pas commencé ma carrière déjà. Mais voilà. t'as fait pourtant du mannequinat et ouais. tout, t'as défilé. Bah pour l'instant j'ai fait 3 défilés mais pour la même marque, bah Givenchy du coup. J'ai fait 2 magazines mais c'est vraiment rien pour l'instant, genre par rapport à tous les mannequins que j'ai pu connaître. Par rapport aux autres, ouais, mais pour toi c'est déjà énorme. Ah mais je suis hyper content, ça c'est sûr. Mais... Ça a changé quoi sur le regard que t'as sur toi-même? Rien, puisque alors ça c'est hyper fun. Tous les castings, je fais du mannequinat mais aussi je suis comédien et du coup je fais des castings par rapport à ça et tout. Pour l'instant j'ai tourné 2 fois et en fait tous les castings que j'ai fait, que ce soit en mannequinat ou en tant que comédien, j'ai dû en faire au total les 2 réunis, vraiment on approche la centaine. Et en fait ce que ça a fait, tout le monde me dit en mode mais je comprends pas comment tu peux avoir les pieds sur terre, etc. Mais justement en fait c'est ça qui me remet les pieds sur terre, puisque j'ai raté on va dire genre 90 castings et j'en étais pris à 5 tu vois. Donc justement c'est ça qui me remet les pieds sur terre, puisque en fait il y a beaucoup d'échecs pour... Ah oui, mais il y a que des échecs. Est-ce que après... ça a changé l'image que t'as sur ton corps? Tout à l'heure, tu me disais un truc, t'as retiré ton t-shirt pour le défi à la con là, tu m'as dit j'aime pas mon corps, j'assume pas. Je sais pas si t'es au courant qu'il y a là des gars, je dirais pas qui rêverait d'avoir ton physique. Non bah après le corps c'est l'histoire de chacun. Moi par rapport au mannequinat c'est pas du tout ce qui m'a... C'est pas le mannequinat qui m'a provoqué ce complexe envers mon corps, puisque genre j'ai mes agents etc et ils sont hyper sympas par rapport à ça. Ils me disent tout le temps tu fais ce que tu veux, l'important c'est que tu t'assumes toi, que tu te sentes bien. C'est juste moi-même, genre c'est moi qui me fait ça tu vois. Pourquoi t'aimes pas ton corps? Bah, c'est comme tout le monde, chacun a ses complexes tu vois. C'est quoi tes complexes toi? Mon corps. D'une manière générale. Vraiment, c'est global. Malgré le fait qu'on t'accepte chez Givenchy, dans des castings, des trucs comme ça, t'arrives pas à t'accepter? Ouais. Vraiment. Je sais pas pourquoi, mais oui. Genre, mais en fait, je sais même pas quoi dire. Genre, je sais pas, c'est juste moi. Genre, quand je me regarde, j'ai juste envie de changer, tu vois. Genre, c'est même pas malsain. Genre, je fais du sport, je mange bien. C'est même pas malsain envers moi-même, tu vois. C'est juste, j'ai envie de m'améliorer. Genre, c'est juste un objectif. C'est quoi la nuit pour toi? La nuit? Ouais. La nuit, pour moi, c'est du bonus. Dans le sens où je me dis, la journée, tu fais ce que tu peux. Et la nuit, j'essaie de prolonger ce que je peux faire pendant la journée. Parfois, je bosse toute la journée. Et après, la nuit, c'est le moment où je vais pouvoir bosser encore plus. Je dors pas énormément, on va pas se mentir. Genre, un peu compliqué. C'est pour ça que la nuit blanche, en vrai, je le gère plutôt bien. Ouais, c'est parce que j'ai vraiment l'habitude. Mais la nuit, pour moi, c'est vraiment juste... j'ai beaucoup de mal à dormir beaucoup. Parce que je me dis que je perds énormément de temps. Quand on te rencontre, on te trouve tout de suite cool. C'est vrai. Ouais, t'es cool, t'es sympa, t'es stylé. En fait, je crois que t'es un peu le pote qu'on rêverait d'avoir. Ça cache quoi? C'est la carapace de toi. Ah, c'est dur ça. Mais tu sais que Océane, elle l'a remarqué directement en plus. C'est incroyable. Océane voit tout. Non, en vrai, je suis moi-même, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai un gros problème de... J'arrive pas à profiter de ma vie. Genre, j'arrive pas à être heureux. Mais ça, je pense... Enfin, c'est le cas de tout le monde. Et pour combler ce manque, genre ce mal-être, juste c'est faire plein de trucs. Genre je vais faire en sorte de combler toute ma journée pour faire des trucs. Tu veux combler le vide? Ouais vraiment. C'est mon quotidien, c'est combler le vide. J'arrive pas à juste profiter. Genre. Pourquoi t'as peur du vide? Bah parce que après s'il y a le vide, je vais être chez moi, je vais réfléchir et je vais être... Tu sais que j'ai le même truc parce qu'en vrai, moi je fais des spectacles, des vidéos, YouTube, Instagram, TikTok, la télé. Je fais des castings, je répète mon spectacle, j'écris des nouveaux sets, je vais monter une agence d'influence pour signer mes copains et pour m'amuser. Je fais des partenariats, je dors peu. Et je crois que je fais ça aussi pour jamais, au grand jamais, me retrouver tout seul avec moi-même. C'est une dinguerie. Mais même quand on parlait, même ça a aucun rapport, mais quand on parlait d'amour, tu vois. Non mais c'est ce même truc. C'est lié. Genre on fait en sorte de se
se rendre inaccessible pour comme ça ne pas avoir à se retrouver contre nous-mêmes. Parce qu'on a peur de se retrouver aussi avec quelqu'un. Oui. Parce que quelqu'un avec qui on est tout seul et en train de faire rien, c'est quelqu'un avec qui on est totalement nu. Pas dans un sens physique, hein, dans un sens, si potentiellement, mais dans un sens purement littéral, d'être nu face à quelqu'un. Je crois qu'au fond ça me fait peur d'être seul face à quelqu'un. C'est tellement joyeux. Ouais, c'est hyper sympa en tout cas cette soirée. Bien, on parle pas pendant 15 secondes pour voir comment ça se passe. C'est parti pour les secondes de silence. Quand il y a un tout petit peu d'idée. Un before d'after? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Un before d'after? Pour vous dire, il fait 2 degrés. Il est à vie de ma mère, les gars. Actuellement, même si j'ai pas de couilles, je me caille les couilles. Mais non, tranquille. Ah non, 3 degrés, c'est vrai. Bah, le ressenti est un peu plus bas, je trouve. Comment va Quentin? Ça va, frérot? Oui. Qu'est-ce que tu viens de nous dire là? En fait, du coup. Parce qu'à la base, nous on voulait trouver un endroit où finir la soirée là. Ouais, c'est ça, un endroit où se poser. Voilà. Tout est fermé, les boulangeries, les kebabs, on comprend pas. Samedi à Strasbourg, voilà. Mais j'ai trouvé un before d'after. Un before d'after? Bah, c'est-à-dire qu'à la base, les afters ils commencent à 7h du mat. Tu vois, tu sors de boîte et tout, machin. Et là, il est 4h40. Donc j'ai trouvé un pote qui a un appart. Tu vas pas en revenir. Vraiment, c'est gigantesque, plein centre-ville, vue sur la place Kléber. Du coup, on va en before. Du coup, on va en before d'after. Let's go. C'est bien comme ça? Bah allons-y. Donc là, on y va comme ça là? Là, on va à la soirée. C'est parti. Et ça te fatigue moins que de marcher, ça? Ouais. Jamais été aussi proche de quelqu'un en soirée. On est très proche. Hein. C'est ouf parce que là, il y a 5 heures on se connaissait pas, là on se connaît un peu trop. C'est un des trucs les plus cute que j'ai vu en nuit blanche, c'est merveilleux. C'est venu ou bien? Oui, ou bien. Ok, incroyable, on a réussi à s'incruster dans un appartement absolument magnifique. On est au cœur de Strasbourg, dans un appartement trop design avec des trucs trop stylés. Comment tu t'es retrouvé ici? De fil en aiguille, un concours de circonstances. Un concours de circonstances qui t'a amené ici. J'ai une nouvelle moustache, c'est la moustache de l'enfer. Énorme. C'est génial, j'adore ce truc là. Du coup, je peux chanter ma chanson? Oui, tu peux chanter ta petite chanson. C'est parti. Je me baladais dans mon petit quartier à la recherche du conte de fées. Je me suis approchée de la boulangère. J'aimerais... Non mais les gars, c'est gênant. Faut me mettre... Mais après on peut couper. Qui c'est qui se lève tous les matins et qui empêche les autres de dormir? Pas moi, c'est pas moi. Les gens qui bossent. Ah ouais. Et pourquoi personne rigole? Les enfants, mais jamais comme moi. ils ont pas de talent. He left no time to regret. Keep his secret. We sing en fait. On est posé sur le canapé. Roman va sortir le liquide. Le mec attend qu'on aille chercher la bouteille qui va nous mettre limpide. Wow. Donc là on a réussi à s'incruster chez des gens. C'est ouf. C'est ouf parce que l'appart est dingue et en même temps je suis pas à l'aise du tout. C'est qui ça encore qui sonne à la porte? C'est la police. C'est la police qui vient. Ça me ferait tellement rire qu'il y ait les flics qui débarquent maintenant. Dans les toilettes. On bouge pas. Quentin? Ouais. Quentin? Ouais. Ce qui est cool c'est que dans la salle de bain, en fin de soirée, c'est le moment où on peut se parler pour de vrai. Alors, en fin de soirée dans une salle de bain, c'est soit le moment où on a des discussions existentielles, soit le moment où je peux chaud. Ça te dirait qu'on a une discussion existentielle? Moi je suis chaud. Ok, cool. Lourd. Moi je t'ai vu sur scène. Tu m'as vu sur scène? Je t'ai vu sur scène. Tu parles de ton handicap de manière cash et en même temps tellement drôle. Merci. Comment tu fais? Bah, en vrai, c'est soit j'en rigolais, soit j'en pleurais.
Et je me suis dit, si on pleure toute la vie, on va vachement se faire chier. Du coup, j'ai préféré en rire. Putain, ça a l'air tellement facile. C'est pas facile. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est très dur, mais En fait, j'ai l'impression que tu fais les blagues avant que les autres les fassent. Ouais, bah c'est une manière. Bah tu sais, moi j'ai pas, je peux pas me défendre physiquement, tu vois. Donc la parole, c'est le truc qui m'a été donné. C'est ce que j'ai de plus fort en gros. C'est ce que je cultive le plus du coup. Bah c'est cool. C'est quoi, c'est con, ça me fait penser à Cyrano de Bergerac. Ah ouais? Ouais, parce qu'il dit à un moment des vers sur moi, je me les sers moi-même, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. En mode il dit moi je me clash moi-même et allez tous vous faire enculer. Ouais, c'est ça, c'est totalement. Et c'est un peu ça, il y a un peu un truc comme ça. Ouais, carrément, parce que du coup en fait je fais les vannes avant que les autres le fassent. Du coup bah ils peuvent plus me vanner, tu vois. Non, c'est clair. Après on a plus le choix en fait. On est juste obligé de rigoler, on fait ah le bâtard. Il nous a tous niqué. Moi tu sais que j'ai eu ce moment-là en début de vidéo parce que c'est la première fois qu'on prend vraiment le temps de passer une soirée ensemble et je kiffe de ouf. Et je suis convaincu, même hors caméra, on va se refaire des soirées sans caméra et qu'on va juste kiffer parce que c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'au début de la soirée, je me dis est-ce que j'ai le droit de faire des blagues dessus? Et avant même que j'ai fini de me poser la question, t'en avais fait 6 et qui étaient plus drôles que celles que j'aurais trouvées tout seul. Tu sais qu'on n'est pas si différents que ça tous les deux. En vrai, on est la différence sur plein de points. Mais on est... Genre les os déjà. Est-ce que t'es aussi fragile que ton corps? Ou pas? J'ai l'impression que non. Mais... Je pense pas. J'aurais aimé. Mais je pense pas. T'aurais aimé être aussi fragile que ton corps? Ouais. Parce qu'en fait j'ai tellement... Bon, on rentre dans un truc assez bresson, hein. Mais j'ai tellement été brisé que j'ai l'impression de plus ressentir beaucoup de choses en fait. Que ce soit amicalement, amoureusement, douloureusement, physiquement, quoi que ce soit. En fait j'ai tellement pris dans la gueule que je crois que... Frère... c'est dur que ça quoi. Moi j'ai une vision très spéciale de la mort, c'est-à-dire que pour moi c'est pas un mauvais truc la mort. Pour moi la mort ça viendra quand ça viendra et alors c'est très dur hein, mais en vrai ce sera un soulagement pour moi tu vois. Alors je veux pas mourir tout de suite, hein. Je veux profiter de ma vie. T'as tellement de trucs à vivre frérot. Mais ouais carrément, mais le jour où ça viendra franchement je suis à l'aise avec ça et je me dis j'ai profité, maintenant je peux me reposer, tu vois ce que je veux dire? Oui tout à fait, bien sûr. Tout à l'heure on parlait d'amour un petit peu. Ouais. Moi j'ai remarqué que quand j'ai parlé de mon ex, t'as arrêté de parler à ce moment-là. Ouais. Les autres ont parlé, mais toi t'as pas parlé à ce moment-là. Non. Pourquoi t'as pas parlé à ce moment-là? Parce que j'étais très amoureux d'une fille. Mais vraiment très amoureux. Et elle m'a dit, bah moi aussi je t'aime mon petit frère. Yes, ça m'a fait très mal. Je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus mal en vrai. Pourtant j'ai beaucoup souffert physiquement ou même mentalement. Mais je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus fait mal. Genre parce que ça fait pas mal au corps, ça fait mal là. Ça fait mal dans le cœur, genre tu prends un truc, tu fais waouh, et bah je vais continuer tout seul. Putain de merde. C'est quoi la nuit pour toi? La nuit pour moi c'est quelque chose de très difficile parce que bah c'est les mots qui reviennent. Alors c'est un peu cliché cette phrase. C'est là où tu repenses aux choses que t'as pas envie de penser. C'est quand tu fermes les yeux pour t'endormir que tu repenses à tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as dû affronter et à tout ce que tu vas encore affronter. Et j'aime pas la nuit moi. C'est pour ça que je dors pas la nuit. Très souvent la nuit je travaille. Comme ça m'occupe l'esprit, je pense à rien, tu vois. Ça te comble le vide. C'est ça. C'est marrant que tu dises ça. Pourquoi? Parce que Roman a dit exactement la même chose. Ah, c'est incroyable. Ah, mais je crois que vous êtes pas si différents. Même je pense que dans notre groupe, on est pas si différents mais tu sais que Roman et moi, en vrai, on est un peu pareil. Mais sur plein de points. Parce que son corps, c'est son travail. Bah en fait, le mien aussi. Si j'étais pas comme ça, j'aurais pas fait ça. Et c'est là que tu te dis, on est un peu pareil. J'aurais pas eu cette maladie-là. Alors certes, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. J'aurais pas non plus vécu la scène, tu vois. Et la scène c'est ce qui m'a sauvé. Donc en fait c'est un peu ma maladie qui m'a sauvé. Tu sais je suis pas triste d'avoir une maladie, je suis pas énervé d'avoir une maladie. C'est comme ça, on fait avec et viens on essaie que ce soit cool tu vois. T'arrives même à être reconnaissant de cette maladie. Ouais je crois. J'ai un caleçon les mignons et je l'assume pas. Bon est-ce qu'on... Bruno. C'est bon mais sans pépins. Bruno. Les pépinés.
Bruno. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a Bruno. T'as kiffé la soirée quand même? J'ai kiffé de fou, merci de nous avoir offert ça, c'était énorme. Avec plaisir. Maintenant j'ai du bleu sur les mains. T'as découvert ma vie tous les jours. Oui c'est ça, toi tes mains sont en permanence remplies de choses. Non ça va, y a pas beaucoup. Merci de nous avoir offert ces moments avec les bombes de graphe. Maintenant j'ai envie de graffer tout, même ton visage. J'ai envie de... Roman, genre typiquement ce mec là. Est-ce qu'on peut débrief de la soirée s'il te plaît? Oh mon dieu. La question c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un débrief? Je sais pas si on se rend compte à la caméra du moment de malaise dans lequel on était. Non mais surtout que vous m'avez laissé tomber. Je tiens à préciser. Frérot, tu t'es endormi sur le canapé, personne t'a laissé tomber, tu t'es laissé tomber tout seul. Vous êtes partis tous les trois, moi je suis resté seul. On a fait l'interview, mais tu t'es censé rester avec Ossé ou c'est qu'est-ce que t'as fait? T'étais où toi? Écoutez-moi bien, j'ai découvert une espèce de jeu qui réagissait à la voix et le mec m'a expliqué pendant une demi-heure qu'il avait un clipper qui a été fait par un japonais qui ressemblait à Nunchaku. Genre vraiment c'est même pas... Ces gens-là étaient fous, ils étaient fous. Quand je dis que c'est même pas une vanne, c'était incroyable, c'était à la fois très bizarre, très effrayant et super cool. Ta gueule, t'as rien vécu toi. Je suis resté 50 minutes avec 2 personnes défoncées. Les discussions n'avaient aucun sens. Mais c'était incroyable. En même temps, j'étais abandonné. Qui ressemblait à Nunchaku qui avait été fait par un chinois genre. Moi le mec me parlait de philosophie de vie mais il savait pas ce qu'il disait, ça n'avait aucun sens. Non mais gros, moi le gars il est venu me voir 10 fois en disant non mais ta nuit blanche ça marche pas parce que en fait tu influes sur les autres et les autres c'était tellement drôle ça. Ils influent sur toi et je fais ouais c'est un peu le principe tu vois. Il disait que son appart c'était lui mais pas à lui, ça appartenait à l'immeuble mais pas à la ville. T'as pas vu ce moment? Ce mec était très chelou. On va chercher des croissants au maximum. C'est ça qui va se passer et on va essayer de trouver des gens sur le chemin parce que là c'est le petit matin et j'aimerais bien savoir comment vont les gens qui rentrent de soirée. Il y en a un là, il y en a un juste là. Bonsoir, on peut faire une petite vidéo avec toi? Ouais bien sûr. Oh mec, t'es le gars le plus gentil que j'ai vu depuis des heures. Mais je suis incroyablement gentil, je suis quelqu'un de formidable. Mais ça se voit tout de suite. Je suis désolé, j'ai plus ton prénom mais je te suis. Moi c'est Roman. Ouais voilà c'est ça. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que tu fais dehors à 6h30 du matin là? Je sors carrément du live qui est une superbe boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? T'es allé au bout de tes rêves ou pas? Waouh, si mes rêves étaient si minables, ouais carrément. Non mais est-ce que tes rêves de la soirée se sont réalisés? Je suis sorti avec quelqu'un que je considère comme ma soeur, on s'est bien amusé, on a pécho quelques Instagram, quelques numéros. Non franchement c'était... Si on devait faire un récap, franchement bien. J'ai carrément vu tes spectacles, je suis archi fan, enchanté. Ça fait plaisir mec. J'adore vraiment ce que tu fais, je suis grand fan. Tu joues un personnage dans la vie? Dans la vie de tous les jours je suis serveur donc forcément je joue un personnage. Est-ce que ce personnage c'est le même le jour et la nuit? Bah non, du coup, vu qu'il y a le moi très gentil, très messieurs dames, est-ce que vous voulez autre chose? Est-ce que vous reprenez un verre? Est-ce que vous voulez un café, un dessert? Et puis il y a le vrai moi, genre exactement, va niquer ta mère, putain laissez-moi rentrer chez moi tranquillement. Mais je suis quelqu'un de gentil, on dirait pas mais je suis... Non t'as l'air très gentil. Ah c'est cool, ça me fait plaisir. Ça se voit qu'il est trop gentil. Mais ouais ça se voit de ouf. T'as envie de lui faire des câlins? Ah, vas-y, grave, mec. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais décuver et demain je vais me réveiller en mode wesh, c'est vraiment arrivé, ok. Ouais. C'est quoi ta rencontre nocturne la plus folle? Bah j'ai envie de dire vous deux. C'est pas faux. Non mais c'est quoi le truc? C'est quoi le truc le plus fou que t'aies vu à Strasbourg? Je pense qu'un soir, non c'était même pas un soir, c'était en pleine journée. J'ai vu un mec qui m'a dit justement quel est le truc le plus dingue qui t'est arrivé à Strasbourg. Je lui ai dit je pense c'est de taper une roulade devant plein d'inconnus. Il m'a dit ça t'est déjà arrivé, j'ai fait non, il m'a dit fais-le maintenant, je l'ai fait. Et du coup devant plein de gens qui me regardaient j'ai tapé des roulades dans tout Strasbourg. C'est beau. Ça c'était incroyable. Tu veux taper une roulade maintenant? Attends mais il est super. C'était une super belle roulade. Merci frérot, c'était un grand moment que tu venais de nous offrir. Je suis encore en train de réaliser que du coup je vous vois de TikTok. C'est quoi ton meilleur souvenir de nuit blanche? Sortir de boîte, rencontrer des gens purement par hasard, passer soirée avec eux, ne pas dormir, retourner en bar toute la journée, retourner dans la même boîte le même soir et refaire une deuxième nuit blanche de suite. Parce que ça permet de se rendre compte que en fait dans tout Strasbourg et dans toutes les villes au monde je pense, il y a des gens formidables qu'on rencontrerait pas en temps normal parce qu'on se douterait pas que ces gens-là existent. De se rendre compte que la vie en elle-même n'a pas grand sens et que juste il faut savoir profiter. Putain, je suis content de pouvoir profiter de cette vie, tu vois. De pas avoir d'objectif parce que ça me permet de pas me
m'entraîner sur ce que je fais et juste je profite à fond. Tu vois, j'ai 19 ans, je fais pas d'études, je fais rien, j'ai aucun projet pour l'avenir. Je suis serveur en bar donc c'est ridiculement nul, tu vois. Je suis content de ce que je fais, je suis content de pouvoir profiter et chaque soir je me dis qu'est-ce que je vais vivre comme aventure ce soir, mais je profite à fond et je suis très content de pouvoir rencontrer des gens dans la rue, rencontrer des... Je suis désolé, vous êtes tous les deux des célébrités, genre vous êtes connus quand même. Célébrités, je suis pas totalement sûr. C'est quoi là? C'est pas énorme. C'est que tu les admires, et là on a tous les trois on a eu des discussions en privé et tout, par rapport à notre vie, et tu viens de répondre, genre ta vie là, c'est ce qu'on essaye d'atteindre tous les trois. Tu nous as saucé de ouf, tu sais même pas. Tu te rends pas compte? Non mais c'est tellement beau. C'est incroyable comme ça, en fait ça conclut nos conversations. C'est merveilleux. On avait tous ensemble la même Venez, on se fait un câlin là, on a besoin d'un câlin. Franchement, c'est incroyable, il vient de répondre à tout. C'est la fin de la nuit aussi là. Oui. Toi tu dors jamais. Non, mais là ça va extrêmement bien, genre. J'ai un café. Pour toi c'est archi normal en fait de passer une nuit blanche. Oui. C'est une nuit normale pour toi une nuit blanche. C'était une nuit même, je vais pas mentir, plutôt calme. J'ai dit à Joseph plutôt dans la soirée, je me suis dit... En fait, ça va, genre frérot, il y a des fois sur Rocket League, je suis plus énervé. Tu es l'une des créatrices les plus investies que je connais sur les réseaux. Tu fais tellement de live, tellement de vidéos. Tu le fais pour divertir ta communauté ou tu le fais pour te sauver un peu aussi? Pour les deux. Je le fais parce que j'aime ma communauté, ça c'est indéniable. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de communauté. Et c'est là que vient le moment où tu te dis, j'ai ça. Tout s'écroule, mais j'ai ça. J'ai ma créativité et ça, il n'y a rien qui peut la niquer quoi. T'es un vrai clown sur les réseaux. T'es trop marrante. Moi je sais que je suis fan de toi. Il paraît que derrière chaque clown, il y a une profonde tristesse. T'en penses quoi? Pardon. Et je pense que oui. Parce que t'affiches pas le plus beau des sourires quand t'as pas versé la pire de tes larmes. On se met tous un masque. Là on le met nous sur les réseaux, mais faut pas vous mentir à vous-même. Tout le monde le met au jour le jour, devant ton patron, devant ta famille, devant ton copain, devant tes amis. Tu donnes l'image que t'as envie de donner, c'est tout. C'est quoi la nuit pour toi? La nuit pour moi c'est la paix, la plus grosse paix que j'ai sur cette terre. C'est pour ça que je dors jamais en fait. Parce que à partir de minuit, qui va t'appeler? À partir de minuit, qui c'est qui va te casser les couilles? Qui c'est qui va te dire ce que t'as le droit de faire ou ce que t'as pas le droit de faire? Personne. À partir de minuit, les gars, si j'ai envie de me balader à poil dans mon appartement, je le fais. Si j'ai envie d'écouter du Céline Dion et de pleurer, je le fais. Si j'ai envie d'écouter de la grosse K-pop, je le fais. Si j'ai envie de sortir, je le fais. Si j'ai envie de rester, je fais ce que je veux. Et c'est ça la nuit, c'est la liberté. On rentre à la maison? Oui, on rentre. Mon chat m'attend.